Et si la véritable menace pour l'ordre mondial ne venait ni des missiles, ni des idéologies, mais du pétrole et de la monnaie? Ce n'est pas une fiction. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, vient d'être exfiltré vers les États-Unis. Ce geste, passé sous silence par la plupart des chancelleries, fait vaciller l'équilibre global. La réaction russe ne se fait pas attendre. Moscou réclame publiquement le retour immédiat de Maduro à Caracas, exigeant que Washington cesse toute pression et rouvre le dialogue. Mais la Maison-Blanche oppose un refus poli, presque désinvolte, balayant les exigences russes comme si elles étaient devenues insignifiantes sur l'échiquier international. Ce qui se joue ici dépasse la rivalité Est-Ouest. Les États-Unis imposent leur tempo, prêts à redéfinir les règles du jeu mondial selon leurs seuls intérêts. Le véritable enjeu, c'est l'or noir. Le Venezuela possède l'une des plus vastes réserves pétrolières au monde, bien au-delà de celles des États-Unis eux-mêmes. En s'ouvrant un accès direct à ces ressources, Washington s'octroie un levier colossal. Influencer les prix de l'énergie, fragiliser les économies adverses, renforcer son emprise sur la finance internationale. Si ce domino pétrolier lancé à Caracas reste ignoré, l'opinion publique pourrait sous-estimer l'ampleur de l'ingérence américaine et perdre tout moyen d'anticiper les crises à venir. À terme, ce sont nos économies, notre accès à l'énergie abordable et même notre souveraineté qui vacillent, bien au-delà des frontières vénézuéliennes. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir sur le contexte géopolitique et énergétique du Venezuela. Comment ce pays est-il devenu le terrain de jeu des superpuissances? Pourquoi le Venezuela fait-il tant saliver les puissances? Un seul mot: pétrole. Ce pays, jadis prospère, repose sur des réserves parmi les plus gigantesques du monde. On estime qu'elles sont près de 7 fois supérieures à celles des États-Unis. Un trésor énergétique qui aiguise des appétits jusqu'à Washington. Depuis des années, les États-Unis multiplient les tentatives pour accéder à ce pactole. Pression diplomatique, sanctions économiques, tractations secrètes, tout y passe pour forcer Caracas à ouvrir ses robinets et laisser entrer les compagnies américaines. Mais le président Nicolás Maduro a toujours tenu bon, refusant de livrer cette richesse nationale aux intérêts étrangers. Cette résistance a un prix. Washington, exaspéré, franchit un cap: l'éviction de Maduro, pourtant encore reconnu par une partie de la communauté internationale. Ce bouleversement ouvre la voie à une mainmise sur près de 20% du pétrole mondial, bouleversant ainsi l'ordre énergétique planétaire. Le choc ne se limite pas au Venezuela. Toute la carte des flux énergétiques vacille, affectant les marchés, les monnaies et le quotidien de millions de personnes. Si le Venezuela tombe, c'est toute la stabilité énergétique mondiale qui vacille. Carburant, électricité, souveraineté, tout devient incertain. Ce domino pétrolier n'en est qu'à son prélude. Une question s'impose: qui sera la prochaine cible? Derrière cette lutte pour le pétrole, les méthodes employées par Washington méritent d'être scrutées à la loupe. Jusqu'où les États-Unis sont-ils prêts à aller pour imposer leur vision du monde? Et si l'Iran devenait la prochaine cible du domino pétrolier? Après le Venezuela, la stratégie du chaos rationnel glisse vers l'un des piliers du Moyen-Orient. Mais ce qui se joue à Téhéran échappe aux radars officiels, orchestrés dans l'ombre. Depuis plusieurs mois, la monnaie iranienne plonge sans fin. Sa valeur se dissout, jetant des millions d'Iraniens dans la précarité. Des familles entières perdent soudain tout pouvoir d'achat. Un vent de colère gonfle dans chaque foyer. Ce cataclysme n'est pas qu'une punition des sanctions. Il attise la rue, transformant la misère en cri politique. De Téhéran à Machhad, de Bushehr à Lorestan, des foules descendent, défiant un régime assiégé par des slogans hostiles. Mais derrière ces révoltes, des mains étrangères s'activent. Soutiens logistiques invisibles, réseaux sociaux saturés de messages synchronisés, ONG au financement opaque, tout un arsenal pour fissurer la cohésion du pays sans jamais se dévoiler. L'escalade n'est pas qu'économique. Sur une base aérienne britannique, des avions lourds atterrissent dans la discrétion, répliquant le ballet qui avait précédé les frappes américaines d'il y a quelques années. Les préparatifs d'une opération ciblée se mettent en place, prêts à frapper sans déclaration de guerre. La guerre moderne ne se limite plus aux bombes. Le front technologique s'embrase. Elon Musk, icône de la Silicon Valley,
interpelle publiquement les autorités iraniennes en persan. Derrière ce geste, satellites, plateformes numériques et campagnes virales convergent pour peser sur l'opinion et amplifier la pression. Économie, technologie, information. Ces leviers s'entrelacent pour précipiter une déstabilisation rapide. L'objectif ? Provoquer une crise interne suffisamment aiguë pour justifier une intervention, ou à défaut, imposer un changement de régime docile aux intérêts occidentaux. Le risque est immense. Si l'Iran bascule, toute la région pourrait s'embraser. Détroit d'Ormuz bloqué, production pétrolière paralysée, explosion des prix mondiaux, menace sur l'énergie de milliards de personnes. Un effet domino qui secouerait chaque foyer, du prix à la pompe à la sécurité de l'épargne. Ce n'est pas de la fiction. C'est une mécanique rodée, où l'économie, l'armée et la technologie avancent main dans la main. Et l'Iran n'est qu'une étape. D'autres nations sont déjà visées. La question n'est plus de savoir si la prochaine pièce tombera, mais quand. Jusqu'où ira ce jeu de domino avant que le monde n'en paie le prix? Après l'Iran, qui sera la prochaine cible? La logique du domino paraît implacable, et déjà, l'ombre du prochain coup plane sur d'autres territoires stratégiques. Cuba, avec l'énigmatique base de Guantanamo, symbolise depuis des décennies une ingérence américaine rarement contestée sur la scène mondiale. Mais ce n'est là qu'un fragment visible. La souveraineté de l'île est sans cesse malmenée, alors que rares sont ceux qui osent briser le silence et remettre en question cet équilibre précaire. Face à l'accélération des renversements, la Russie, la Chine et même certains alliés occidentaux maintiennent un profil bas. Leur absence de réaction laisse la voie libre, tandis que les dominos chutent inexorablement. Cette inertie nourrit l'idée que plus aucune alliance n'est à l'abri et que les garanties de sécurité s'érodent à vue d'œil. Dans le camp occidental, de nouveaux signaux surgissent. Des médias réputés prudents abordent désormais sans détour l'élargissement de la stratégie du domino. Après l'Iran, pourquoi pas Cuba, ou même le Danemark et son flanc arctique avec le Groenland. Les débats s'enflamment, les experts s'alarment et la protection des alliés n'a jamais semblé aussi fragile. Désormais, l'enjeu dépasse pétrole et monnaie. C'est la stabilité des alliances, la sécurité des partenaires, l'avenir de chaque souveraineté nationale qui vacille. Si nul contrepoids ne s'oppose à cette mécanique, les prochaines cibles seront choisies non pour leur hostilité, mais pour leur faiblesse. À mesure que la pression monte, la lutte pour les ressources et l'influence ne connaît plus de limites. Jusqu'où ira cette logique et qui aura le courage d'y mettre un terme? Mais derrière cette succession de chutes, une question lancinante demeure. Quelles sont les véritables motivations qui animent cette stratégie américaine? Et surtout, qui pourrait encore inverser le cours du jeu? Face au domino pétrolier, doit-on céder au fatalisme ou oser la riposte? Le statu quo n'est plus une option. Pour les pays visés, il devient vital d'adopter des stratégies actives, montrer une détermination sur la scène diplomatique et, si nécessaire, recourir à la force militaire en dernier ressort. La clé réside dans l'unité régionale et la fermeté lors des négociations internationales. C'est ainsi qu'un contrepoids crédible peut émerger face à la pression américaine, qui ne recule devant rien pour imposer ses intérêts. Mais la bataille ne se limite pas au débat de l'ONU ou aux manœuvres militaires. De nombreux États explorent déjà d'autres voies. Ils cherchent à s'affranchir du dollar, créent des systèmes de paiement alternatifs et forment de nouvelles alliances énergétiques et technologiques. L'objectif ? Réduire la vulnérabilité aux sanctions, regagner le contrôle de leur souveraineté financière. Ces alliances inédites ouvrent la voie à un rééquilibrage mondial. Les échanges se négocient désormais hors des circuits occidentaux, bousculant les règles établies. Pour les citoyens, les enjeux sont tangibles: hausse du prix de l'énergie, incertitude monétaire, perte d'indépendance nationale. Face à cela, la mobilisation collective, information, engagement citoyen, soutien à des choix politiques audacieux devient crucial. Ne rien faire, c'est accepter la dépendance croissante. Agir, c'est préparer l'avènement d'un ordre plus juste et pluriel. L'histoire l'enseigne. C'est sous pression que naissent les vraies ruptures. Mais si les États-Unis semblent tout-puissants, leurs adversaires n'ont pas dit leur dernier mot.
c'est dans l'ombre que s'élaborent les ripostes les plus inattendues. Contrôler le pétrole mondial, oui, mais à quel coût réel? En orchestrant l'exfiltration du chef vénézuélien, les États-Unis n'affaiblissent pas qu'un rival. Ils lancent une stratégie du domino pétrolier. Chaque chute d'un régime jugé indocile renforce leur emprise sur l'énergie, et, par extension, sur l'équilibre financier mondial. Mais cette quête de domination a un prix. En bousculant la souveraineté de pays comme l'Iran, Cuba ou la Russie, Washington alimente la méfiance, même chez ses alliés de longue date. L'ordre établi vacille, les partenaires doutent. Le dollar, longtemps pilier de la stabilité mondiale, se fragilise face à cette politique d'ingérence. Si l'effet domino s'emballe, si de nouveaux blocs émergent pour contrer cette mainmise, les États-Unis pourraient devenir victimes de leur propre stratégie. Ce n'est plus un simple duel de grande puissance. Chaque citoyen, où qu'il vive, pourrait subir la flambée des prix, la volatilité des monnaies, la menace sur ses libertés. En voulant tout miser sur le contrôle pétrolier et monétaire, Washington risque de précipiter un nouvel ordre mondial où sa suprématie n'est plus acquise. Jusqu'où cette logique ira-t-elle? Le monde saura-t-il réagir avant qu'il ne soit trop tard?